Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. C'est la toute première vidéo que je refilme depuis que je suis revenue de vacances. J'espère que vos vacances se sont bien passées si vous avez eu des vacances. J'espère que si vous avez travaillé, vous avez bien travaillé, qu'il s'est rien passé dans vos vies qui soit terrible ou mauvaise. Et j'espère que du coup vous serez content de me retrouver enfin. Si pour vous, vous n'avez pas eu du tout de pause puisque j'avais tout pré-filmé exprès pour que vous ayez du contenu tout l'été. Je suis grave contente de refilmer. J'avais super méga hâte. Donc bah écoutez, me revoilà. J'ai un peu du mal avec le cadrage, donc vous risquez de voir le cadrage beaucoup bouger dans cette vidéo parce que du coup tout s'est un peu déréglé pendant que j'étais partie. Là apparemment ça a l'air d'être plutôt pas mal. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pas dans une vidéo make-up mais plus dans une vidéo en rapport avec les livres. Je vous ai proposé durant cet été une vidéo en rapport avec les livres qui était tout simplement une sorte de bilan de 6 mois de lecture puisque ça a commencé en janvier, ça a terminé en juin je crois, quelque chose comme ça. Et j'avais grave kiffé faire ce genre de format là. Je sais pas si ça vous a vraiment énormément plu, mais en tout cas moi ça m'a plu de le faire et du coup je me suis dit qu'aujourd'hui je voulais vous retrouver tout simplement pour un book haul. Donc comme son nom l'indique, c'est un haul mais de livres, donc je vais pouvoir vous présenter notamment plein de livres que j'avais en wishlist, que j'ai pu acheter et du coup dont je vais vous parler, que je vais vous présenter. Petite nouveauté également que je vous mets juste ici, j'ai ouvert un compte Instagram en lien avec les livres sur lequel vous pourrez retrouver en fait des revues de livres quand j'aurai terminé de les lire. À l'heure où je filme cette vidéo, j'ai qu'un seul post qui est un book haul, donc l'équivalent de ce que je vous ai fait là mais sous format post, dans lequel du coup je vous présente les livres que j'ai achetés. Mais vous aurez du coup des revues très bientôt dès que j'aurai l'occasion de pouvoir en faire, parce que pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de pouvoir en faire, mais vous aurez ça très bientôt et j'ai juste trop hâte. Donc aujourd'hui il y a pas mal de livres, donc c'est pas forcément que des livres qui sont très récents, j'en ai un notamment que mes parents m'ont acheté il y a très peu de temps, mais je voulais vous le montrer comme je l'ai lu il y a pas très longtemps en plus. Mais il y a aussi d'autres livres, notamment du coup le Rooster Fighter tome 3 que j'ai précommandé hier, et également le premier tome de Animal Crossing que j'ai préco hier aussi. Donc ça viendra, mais je pense que je vous en parlerai directement sur Instagram, ce sera beaucoup plus simple. J'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Je vais pas chercher vraiment à les ranger dans l'ordre, donc je vais prendre juste, je crois que je les ai rangés par taille parce qu'il y en a qui sont vraiment très gros. Bon déjà mes parents m'ont offert Coq de Baston 2, donc du coup Rooster Fighter le tome 2. Je vous ai parlé du tome 1 dans ma vidéo sur mon bilan lecture que je vous mets juste ici si vous l'avez pas vu. Je présentais le tome 1 et je vous disais un petit peu de quoi ça parle. Grossièrement c'est un coq qui protège entre guillemets les humains de monstres qui existent dans ce monde-ci, et j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 qui était du coup un coup de cœur pour moi en tout cas, et du coup le tome 2 était sorti en juillet mais j'avais pas eu l'occasion de l'acheter avant de partir, donc mes parents me l'ont commandé et je l'ai lu en rentrant. Ça m'a pris même pas une soirée pour le lire, c'était vraiment très bien. Beaucoup les designs qui sont à l'intérieur, mais je vous en reparlerai du coup à la fin de l'année dans le bilan des 6 mois du coup. Et le tome 3 sort le 7 septembre. Et il y a un tome 4 qui vient de sortir au Japon, donc on aura un tome 4 également. Et il arrivera d'ici 2 mois je pense, le temps qu'ils le traduisent et tout. Mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup ce manga. Pour l'instant c'est pas trilogie, mais bon en tout cas j'aime vraiment beaucoup. D'autant qu'en plus les designs sont vraiment super méga cool. Ensuite, recueil d'histoires courtes de The Promised Neverland. Alors The Promised Neverland, pareil, dans la grande vidéo que je vous ai faite de 6 mois de lecture, je vous expliquais un petit peu Promised Neverland du coup parce que j'avais lu du tome 11 au tome 20, en sachant que j'avais entamé avant de partir mais je l'ai pas terminé l'après The Promised Neverland, et il y a le recueil d'histoires courtes qui est du coup le nouveau tome qui est sorti, qui est tout simplement en fait sous le même format que les mangas, tandis que celui que j'ai moi le 20 ans après c'est sous format livre, donc c'est un petit peu plus long à lire. Celui-ci je l'ai pris tout simplement pour compléter la collection The Promised Neverland, à savoir que comme toujours je relance une bouteille à la mer, mais il me manque les mamans, les histoires des mamans, le tome 0, et il me manque également les copains, et il me manque aussi le gag manga. Voilà, donc c'est les 4 que je cherche pour compléter entièrement la collection, mais celui-ci c'est le dernier qui est sorti, donc je voulais trop le prendre et du coup je l'ai pris. Il coûtait 6,95 je crois, dans tous les cas je vous mets les prix à l'écran. Et j'ai grave hâte de le lire, mais je vais d'abord tenter de terminer du coup le 20 ans après, ou je sais plus trop combien de temps après, pour pouvoir en fait avoir un petit peu tout dans l'ordre. Et pour les mangas c'est tout bon, j'ai que 2 tomes, enfin deux mangas différents que j'ai acheté récemment, mais j'ai grave hâte de pouvoir vous faire un retour sur le compte dédié à ça. Ensuite j'ai des formats poche, j'en ai 4. J'ai commencé La chasse de Bernard Minier. Alors Bernard Minier, ma soeur avait acheté un livre à l'époque, c'était N'éteins pas la lumière de Bernard Minier du coup, qu'elle avait pas lu en entier. Moi il me tentait pas plus que ça avait l'air bien mais c'était pas non plus autant que cette histoire-ci qui a l'air vraiment très cool. Donc pour faire
très rapide, c'est un roman thriller policier, donc l'air vraiment très cool. Et comme je vous dis, Bernard Minet, moi j'ai jamais lu, donc ça me tentait vraiment pas mal de savoir de quoi ça parlait. D'autant que ce qui attire énormément l'œil également, c'est la couverture qui est vraiment très belle. J'ai hâte de le lire et je vous ferai donc comme prévu d'habitude un retour sur Instagram sur le compte livre pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. En sachant que initialement j'étais pas trop fan de policiers, j'en avais lu que très peu en tout cas, et cet été j'ai lu 2 policiers, 2 Lisa Gardner, en sachant que j'en ai un que j'ai pas terminé, que je suis en train de terminer là, on va dire 3 Lisa Gardner, donc 3 policiers, et en final j'aime vraiment énormément, donc j'ai plein de livres de Barry Gink Clark à lire qui sont des policiers également, donc j'ai grave hâte quand même de lire le Bernard Minet qui a l'air vraiment très bien. Grossièrement ça parle d'un cadavre qui est découvert, enfin un mec qui traverse la route et qui a une tête de cerf je crois, quelque chose comme ça. C'est un policier, comme je fais que répéter depuis je ne sais combien de temps. C'est ma soeur qui me l'a offert hier, c'est de Gilles Le Gardinier, donc c'est Ça peut pas rater, qui est comme ceci. Gilles Le Gardinier, j'ai lu un livre cet été qui était Une chance sur un milliard, je crois que c'était, que j'ai vraiment beaucoup aimé également. Je vous ai pas fait non plus de retour sur ce livre là, mais je le ferai, c'est à venir du coup, comme je vous dis, sur le compte spécial livre. Et celui-ci parle d'une femme qui en a marre des hommes, qui presque voue une sorte, pas de haine, mais presque pour les hommes, elle en a marre et elle veut un petit peu changer la balance en étant elle-même ce qu'elle déteste au final un petit peu. Et il a l'air vraiment très cool, et d'autant que on avait déjà parlé, je crois que c'était sur Instagram, mais j'aime énormément les livres où il y a des chats dessus, et on retrouve ici un petit chat, donc forcément. Mais c'était plus l'histoire qui me tentait pas mal, et le fait également que j'ai vraiment beaucoup aimé Gilles Le Gardinier quand j'ai lu, parce que c'était pas trop difficile à lire et ça parlait un petit peu à tout le monde, notamment moi ça me parlait au moment où je l'ai lu, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je me suis dit que j'allais tester, et là vous pouvez voir qu'il y a énormément de livres de la même gamme que celui-ci. Je crois que j'en avais vu un autre, c'est Demain j'arrête, je crois, qui est le plus connu de Gilles Le Gardinier, mais je l'ai pas pris parce qu'il me plaisait pas plus que ça. Ensuite, alors ça a l'air trop bien, c'est des romans dystopiques et franchement ils ont l'air trop cool. C'est La Faucheuse, donc j'ai 2 tomes, j'ai le tome 2 et le tome 3. Le tome 1 il était pas, j'ai trop le seum parce que du coup je peux pas commencer, mais ça parle de faucheuse du coup, et ça a l'air trop bien. Le tome 2 c'est celui-ci et le tome 3 c'est celui-ci. Le tome 1 est rouge. Il paraît que c'est vraiment incroyable, donc c'est de Neil Shusterman, juste en bas. Et j'ai genre vraiment méga hâte de lire, mais du coup il faut que j'attende de trouver le tome 1. Mais j'ai vu pas mal de gens en parler, notamment une fille sur TikTok que j'ai découvert grâce à un ami à moi qui m'a envoyé son compte, et ça avait l'air incroyable. Je me suis dit quand je rentre en France faut que j'aille chercher, sauf que du coup bah je suis un peu en suspens du coup parce que j'ai pas le tome 1. Je suis un peu déçue. Par contre vous verrez, je vous l'ai pas dit, mais je prends très souvent mes livres en format poche. Il y a que très peu de livres que j'ai pas en format poche. Enfin, là vous allez voir c'est pas des formats poche du coup ceux que j'ai les autres. En règle générale je préfère les prendre en format poche parce que c'est moins cher et ça prend moins de place. Donc ça je les ai pris en format poche. Ils existent en grand format ces livres là. Gilles Le Gardinier je crois que non, et Bernard Minet je crois que oui il existe en grand format. Mais je prends très souvent que des formats poche parce que comme je vous dis ça prend genre vraiment beaucoup moins de place. Et on va terminer avec les livres en format classique. Donc le grand format, il y en a vraiment pas mal, mais il y a beaucoup d'histoires qui avaient l'air genre méga cool. Déjà une trilogie, je vais vous la montrer, je vais rien vous dire, si vous avez écouté la vidéo normalement. Il y avait des chats, donc ça me plaisait vraiment énormément. Et c'est une conclusion que j'ai eue pendant un live que je faisais avec des gens qui me suivent sur Instagram cet été. Il y a énormément de livres policiers avec des chats en couverture. C'est terrible, il y en a énormément, j'en ai plein à lire également. En tout cas, c'est de Miranda James et c'est Le chat du bibliothécaire. Alors vous avez différents tomes. Honnêtement, je sais plus dans quel ordre c'est. Je sais que il y a 3 tomes du coup, mais je sais plus dans quel ordre c'est. Je crois que le premier c'est celui-ci. Il me semble que c'est Succès mortel le premier. Qui a d'ailleurs été abîmé un petit peu ici, j'avais pas vu, mais je suis un peu triste parce que mes livres, moi j'y tiens vraiment beaucoup. Mais en tout cas, voilà, donc il y a Succès mortel, le deuxième, je crois que c'est Inventaire fatal, il me semble, si je me trompe pas, donc toujours de la même auteure qui est comme ceci. Qui lui est en format normal, c'est pas un format pocket, mais je crois qu'ils n'existent pas en format pocket. Le dernier c'est Théâtre macabre, qui est comme ceci. Donc les 3 sont des policiers, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai genre vraiment grave hâte de les lire. Ils sont dans ma wishlist depuis pas mal de temps parce que j'avais vu
concours sur Instagram qui avait été réalisé par une maison d'édition, je crois, il me semble, qui proposait de gagner les 3 tomes, que je n'ai pas gagné du coup, mais ils avaient l'air trop bien et depuis que je les avais vus à ce moment-là, ben, j'avais genre vraiment trop envie de les lire. Ensuite, indéniablement, si vous avez vu ma première vidéo du coup, je vais la répéter encore, mais le bilan des 6 mois de lecture, je vous parlais de Hadès et Perséphone tome 1 qui est du coup un livre que j'avais reçu de la part de Hugo Publishing, enfin Hugo New Romance je crois que c'était, mais c'est Hugo Publishing, parce que en fait ça allait sortir en France et ils voulaient en fait faire une sorte de grosse promotion avec des influenceurs et c'était dispo sur Ivancy, j'avais postulé, j'avais été prise de suite parce que les livres c'est pas bouché sur Ivancy comme la cosmétique et du coup j'avais pu découvrir Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair que j'avais énormément aimé. Avant de partir cet été j'avais acheté le tome 2 que j'ai saigné, franchement je l'ai dû lire en 3 jours je crois, comme ça a été très rapide. J'ai vraiment beaucoup aimé et le tome 3 est sorti le 7 juillet. J'ai pas eu le temps de l'acheter avant de partir donc j'avais pas pu le lire mais je suis enfin partie le chercher. J'avais trop hâte. Genre vraiment Hadès et Perséphone c'est une trilogie que j'aime vraiment beaucoup. Alors je parle de trilogie, même moi ça me perturbe assez parce que je sais pas trop comment c'est possible. Cependant en France Hadès et Perséphone est compté comme une trilogie, à savoir qu'aux États-Unis ils ont 4 tomes de Hadès et Perséphone, donc je vous avais déjà expliqué, et ils ont 3 tomes qui suivent, donc qui sont en fait la même histoire mais vue du point de vue d'Hadès. Donc là on est sur le point de vue évidemment de Perséphone, donc du coup on a 3 tomes en français pour l'instant, un 4e qui normalement est censé venir, j'ai pas vu de date et j'ai pas entendu spécialement de sortie ou quoi en français donc je sais pas trop, je vais me renseigner, je vous tiendrai au courant sur Instagram. Et pour les tomes d'Hadès, je sais pas si on les aura, il s'appelle The Fate of... je sais plus trop quoi, The Fate of un truc. J'ai également vu que Scarlett Sinclair avait prévu pour fin 2022 aux États-Unis de sortir une sorte de, je sais pas si on peut dire un spin-off, mais en tout cas sur Apollon, qui est un personnage qu'on retrouve dans Hadès et Perséphone, qui est présent quand même assez pas mal quoi. Et du coup j'espère qu'on aura tous ces tomes là en France parce que pour le coup Hadès et Perséphone ça a été vraiment une très belle découverte pour moi. Donc forcément j'ai acheté le tome 3 en rentrant, j'ai grave hâte de le lire. Je voulais l'entamer il y a 2 jours du coup quand j'ai eu le livre, mais faut savoir que quand je suis partie de chez moi j'avais 5 livres qui étaient entamés, donc 4 livres qui étaient entamés, ou 5 je sais plus, et je les ai pas terminés avant de partir. Et là j'ai du coup 6 puisque j'ai en plus de ça le Lisa Gardner. Donc j'essaye de terminer le Lisa Gardner, il me reste une centaine de pages je crois. Et après je passe directement à celui-ci parce que j'avais trop hâte de voir la suite. Je sais que Marilyn les a achetés un peu beaucoup grâce à moi, à cause de moi, je sais pas trop comment dire. Et elle a beaucoup aimé mais elle reproche pas mal au dernier tome de pas être vraiment une fin et de plus être en suspens. Ce qui pour le coup pour moi semble assez logique étant donné que comme je vous dis il y a un tome 4 qu'on a qui n'est pas apparu en France encore et je sais même pas si on l'aura, donc c'est peut-être pour ça aussi. Donc bon écoutez je l'ai pas encore lu mais j'ai genre grave hâte de le lire. Et du coup c'est de la New Romance, je sais pas si je vous ai dit. Ça c'est Clarisse, donc son compte c'est Asteria Readings je crois, parce qu'elle a un compte privé mais je vais pas vous donner son compte privé, mais en tout cas qui me l'avait conseillé, donc c'est celui-ci, c'est Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer, je vais y arriver, qui est comme ceci, qui est genre vraiment mastoc et il avait l'air bien. Enfin en fait j'ai pas vraiment trop regardé de quoi ça parlait étant donné que je fais énormément confiance à Clarisse et que elle sait ce que j'aime, donc en général si elle me conseille un livre je suis quasiment sûre que je vais bien aimer, mais en tout cas elle m'a dit c'est genre vraiment ton genre de livre, donc faut vraiment que tu l'achètes et que tu le lises. À savoir que c'est quand même un best-seller aux États-Unis et au Royaume-Uni, donc c'est quand même un livre qui est pas mal vanté entre guillemets. Après c'est pas parce qu'un livre est vanté qu'il est très bien, j'y viendrai un petit peu après, mais j'ai grave hâte de le lire. Par contre c'est un 600 pages je crois, on dirait que vraiment c'est une bible tellement il est épais. Je crois qu'elle m'avait dit d'ailleurs que elle l'a lu en anglais du coup, je crois qu'elle m'a dit que la version anglaise il n'y a que 400 pages, donc je sais pas pourquoi, peut-être les écritures sont quand même genre vraiment espacées, donc c'est peut-être pour ça, mais quoi qu'il en soit il a l'air vraiment très bien. J'ai vu qu'il y avait le tome 2 qui est sorti ce mois-ci, je crois que c'est en plus. Enfin il est sorti très récemment parce qu'il est vert, je l'ai vu, mais je l'ai pas pris, du coup j'attends de lire le tome 1. Et le dernier livre pareil c'est Clarisse qui me l'a
conseillé, donc je vous mets son compte en barre d'infos si j'ai oublié de vous le dire. C'est Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, qui est comme ceci. Alors moi j'ai pris la version collector, puisque en fait la version classique était à 17 € et la version collector était à 20. Je trouve que la version collector est genre vraiment très belle. Elle est en dur comme ça là, et les pages sur le côté sont noires. Je crois que l'autre il est blanc, enfin il est classique, et vous avez même un petit filet marque-page là, attendez, il faut que je le trouve, hop, comme ceci. Il est très cool, et dedans il est vraiment beau comme. Du coup elle l'a lu très rapidement, je sais pas si elle l'a pas lu en 2 jours, et il a l'air vraiment très bien. C'est sur du coup 2 personnes qui apprennent qu'elles vont mourir d'ici une journée, je crois, quelque chose comme ça. J'ai grave hâte de le lire aussi, et comme je vous dis j'y fais confiance, donc je pense que je vais bien aimer. Qu'il en soit, évidemment je vous ferai, comme je vous ai dit tout à l'heure, un retour sur Instagram sur tous les livres que j'ai lus, pouvoir en fait vous dire si j'ai bien aimé ou pas, à savoir que évidemment comme pour le make-up chacun a ses goûts et ses préférences, donc c'est pas parce qu'un livre me plaira pas à moi qu'il sera pas bien. Notamment du coup à After, que où je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, où je vous ai dit que j'avais pas trop aimé. Tant After est vraiment un livre à succès, et même les films ont énormément de succès, donc voilà, chacun ses goûts on va dire. Et du coup pour ce que je voulais vous dire tout à l'heure quand je vous parlais du coup des livres qui sont très populaires et qui sont vraiment bien vantés sur la toile, il y en a un que je voulais lire que j'ai pas pris encore parce que j'attends de faire un peu de vide, et Le Prince Cruel, que Marilyn a lu également, qui est en 3 tomes. Donc il y a Le Prince Cruel, il y a Le Roi je sais plus quoi et La Reine sans Royaume. J'avais envie de le lire, mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens dire qu'il était bien et d'autres gens dire que franchement il était un peu surcoté. Donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires pour que je sache un petit peu. Ouais, je vais déjà lire tout ça, je pense que j'en ai quand même pour pas mal de temps. Mais ça me tenterait bien de le lire parce que l'histoire a l'air cool, mais du coup je sais pas trop... Je sais pas trop. J'ai peur un peu d'être déçue quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est pas le genre de vidéo que je fais habituellement. J'ai trop envie de vous parler de livres parce que c'est devenu pour moi une passion au même titre que le make-up, honnêtement. J'adore lire, j'adore découvrir des livres et tout, et je crois que j'en suis à 36 livres depuis le début de l'année, ce qui est vraiment très bien. Je le vois parce que j'ai plus de place dans mes... Je me suis aménagé carrément des mini-bibliothèques, je n'ai plus de place déjà, donc c'est assez terrible. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, et si jamais vous avez des lectures que vous avez bien aimées, n'hésitez pas à m'en conseiller également. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.